2 millions d'habitants à Paris, 12 millions en Île-de-France et une vraie crise du logement. 400 000 demandeurs, très peu de logements disponibles, des prix qui s'envolent. Et une question au fond, la métropole parisienne sera-t-elle en mesure d'apporter des solutions? C'est vrai que les besoins au logement sont criants, sur les zones les plus rouges sur la carte, à Paris bien sûr, dans toute sa petite couronne, et sur des zones clés de la grande couronne, notamment sur le parcours de la Seine. Sauf qu'entre les différents départements, c'est le grand écart. Dans l'Essonne, par exemple, un locataire paye chaque mois 12 euros du mètre carré. À Paris, c'est plus de 20 euros. Tout le monde ne peut plus s'y loger. Et c'est vrai aussi pour les propriétaires. Paris est hors de prix, la banlieue plus accessible. La métropole parisienne, au fond, est très inégalitaire. Pour expliquer ces disparités, il y a l'histoire des territoires, l'emplacement des bassins d'emploi, des réseaux de transport, la présence des services publics, mais il y a surtout la disponibilité des terrains, le foncier. Quand les terrains sont rares, les prix augmentent. D'ailleurs, si on décortique ce que coûte un immeuble, on voit que le coût de la construction est identique partout en France. Les honoraires, les marges, les taxes, eux, sont un pourcentage du prix final. Et dans le prix final, la seule variable majeure, c'est le prix du foncier. Moins de 4 000 euros le mètre carré dans une grande ville de province, 6 000 euros en Île-de-France, plus de 8 000 euros à Paris, c'est considérable. C'est donc bien le prix du foncier qui provoque les inégalités territoriales. Pour rééquilibrer le marché, la métropole parisienne entend donc développer l'offre de logements et mieux répartir la demande sur le territoire. Et c'est un bon début. Mais second problème, la flambée des prix. Depuis l'an 2000, le coût de la construction dont on vient de parler a augmenté de 3,4% par an en moyenne. C'est plus que les 2% d'inflation. Voilà pourquoi les ménages ont dû accroître leur taux d'effort pour le logement. Mais ce n'est pas tout. On voit aussi que le prix des appartements neufs et des maisons neuves a grimpé plus vite encore, 5 à 6% d'augmentation par an, soit presque un doublement en l'espace de 10 ans, à cause cette fois de la spéculation sur les rares biens immobiliers disponibles. Du coup, on accepte aujourd'hui de payer très cher un logement en espérant le revendre plus cher encore demain. Alors bien sûr, la spéculation est pire à Moscou, où louer un 3 pièces coûte 4 900 euros par mois. C'est le loyer le plus cher du monde. C'est très cher aussi à Tokyo, Londres, Caracas, Hong Kong ou encore New York avec 2 800 euros pour un 3 pièces. À Paris, c'est seulement 2 300 euros par mois dans les beaux quartiers. Paris, neuvième ville la plus chère d'Europe, la 22e au monde, mais Paris engagé dans une bataille mondiale de la compétitivité pour créer des emplois, en attirant des entreprises et des investisseurs qui cherchent des locaux. Les prix devraient donc continuer de monter, métropole ou pas, car les forces du marché sont pour l'instant bien plus fortes que la lente impulsion politique d'une métropole parisienne.